Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie d'avancer dans la connaissance de l'Écriture et surtout de mettre en pratique ce que vous entendez. Un jour, les disciples de Jésus font une demande à leur maître. Souvent, leurs demandes vont dans un mauvais sens. C'était le cas, par exemple, quand les fils de Zébédée ont souhaité être les premiers. Mais cette fois-ci, ce qu'ils demandent est très, très pertinent. C'est une de leurs meilleures demandes. Et ça se voit aussi dans la réponse de Jésus, car les disciples reçoivent tout de suite la réponse à leur demande. C'est comme si Jésus attendait depuis longtemps qu'il pose cette question, qu'il fasse la demande. La Bible dit que les disciples ont vu Jésus faire quelque chose et ils lui ont demandé comment le faire. Devinez-vous de quoi il s'agit? Selon l'évangile de Luc, le chapitre 11, le premier verset, dit « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Les disciples ont vu Jésus prier. Probablement que ce n'était pas la première fois. Et ils le voient à nouveau parler au Père. C'est une prière personnelle de Jésus. Et alors que les disciples sont souvent à côté de la plaque, cette fois-ci, ils le voient très bien. Ils se rendent compte que la prière de Jésus est spéciale. Je m'imagine bien qu'ils sont là, Jésus s'éloigne d'eux, et ils le voient prier, le temps passe. Et encore, et ça dure. Et ils réfléchissent au fait que chaque fois, après un temps de prière, Jésus reçoit de nouvelles forces, et ça se voit. Et comme je l'avais dit, ils se sont souvent trompés de direction. Ils voulaient le pouvoir de Jésus. Ils voulaient être parmi les dirigeants du futur royaume. Cette fois-ci, ils souhaitent une des choses les plus valeureuses. Car la Bible dit que lorsqu'il a achevé sa prière, un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus répond tout de suite. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. La première chose que je souhaite transmettre aujourd'hui est que prier, et je me parle à moi d'abord, est que prier, c'est tout d'abord la prière personnelle. Et que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Les disciples étaient des hommes de foi. Mais ils se rendent compte, en voyant Jésus, qu'ils doivent encore apprendre à prier. Et si je ne sais pas trop prier publiquement, ce n'est pas trop grave. Un, ça s'apprend aussi. Et deux, ce n'est pas ça qui va m'éloigner du Seigneur. Par contre, mes amis, la prière personnelle, elle est indispensable pour grandir dans la foi. Elle est indispensable pour avoir une vraie relation avec Jésus, pour tout ce qui est important dans la vie. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et vous le savez bien que si quelqu'un ne respire plus, il va mourir. Et si quelqu'un, pour de différentes raisons, respire mal, il sera handicapé physiquement. De même, le sera la vie spirituelle de quelqu'un si la prière personnelle est défaillante.
La question qui se pose alors est, est-ce que nous savons prier? Est-ce que notre prière personnelle est-elle ce qu'elle doit être? Il y a quelques signes qui montrent si oui ou non. Et voilà quelques-uns. Une vraie vie de prière, où je suis en conversation sérieuse avec Dieu, prendra un peu de temps. 10-15 minutes par jour, j'ose l'affirmer, ne font pas l'affaire. Ensuite, pour qu'une prière personnelle tienne la route, il faut que je me concentre totalement. Car souvent, nous avons tendance à laisser, pendant la prière, comme parfois aussi quand nous lisons la Bible, à laisser notre esprit prendre son envol et nous réfléchissons à toute autre chose alors qu'on est en train de prier. Ensuite, un autre signe par rapport à ma vie de prière est si je suis sérieux pour respecter mon temps de prière. Est-ce qu'il s'agit de mon rendez-vous le plus important de la journée? Ou est-ce que mon temps de prière vient après que j'ai tout fait? Après mon travail, après le repas, après le sommeil, après... Toutes ces choses-là sont importantes. Mais est-ce que mon temps avec le Père doit venir après toutes ces choses? Et si on n'a plus de temps, il n'y en a plus de temps. Ensuite, un autre signe. Si j'ai une vie de prière sérieuse, de prière personnelle, dans ce cas-là, il y aura dans ma vie une croissance spirituelle. Il n'est pas possible que je sois en lien direct avec Jésus, avec Dieu, et que ça ne se voit pas dans ma vie. Et, encore un signe, est-ce qu'il y a des réponses à mes prières? Si j'ai une vraie vie de prière, il y aura des réponses à mes prières. Il y aura des expériences régulières avec le Seigneur. Alors, est-ce que nous savons prier? Et surtout, comment l'apprendre? Déjà, je suggère à chacun d'analyser sa prière. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle contient, ma prière? Comment est-elle ma prière? D'ailleurs, là, je fais une parenthèse. Le Notre Père, ce que Jésus a dit aux disciples, c'est une prière générique. C'est pas qu'on doit apprendre par cœur. C'est bien de l'apprendre par cœur, mais c'est pas qu'il faut répéter ça comme ma prière. C'est pour montrer à peu près qu'est-ce qu'on doit mettre dans la prière. Mais voilà quelques éléments qui, à mon avis, ne devraient pas manquer d'une prière sérieuse, de chaque jour. Je répète, quelques éléments qui, à mon avis, devraient être contenus dans notre prière de chaque jour. On devrait commencer notre prière avec des remerciements. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Chaque prière devait contenir une demande de pardon par rapport à ce que j'ai fait, mal fait, depuis ma dernière prière, donc un inventaire et une demande sérieuse de pardon, concrète, exacte. Ensuite, je vais prier pour ma croissance personnelle, spirituelle, pour ma relation avec Dieu, pour l'amour que j'ai pour lui, pour Jésus, pour ma relation avec la parole de Dieu, pour vaincre les péchés. Donc, une prière sérieuse contient une lutte sur les genoux
contre les péchés, les faiblesses de caractère dans ma vie. Ensuite, on devrait prier pour sa famille, pour son conjoint, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les parents, pour frères et sœurs dans la famille. Ensuite, à mon avis, on devrait aussi prier pour l'Église, pour les missions qu'on a à l'Église, pour les projets que l'Église a. Ensuite, je pense qu'on devrait aussi avoir au moins un petit moment d'intercession pour prier aussi pour d'autres personnes, pas seulement pour nous-mêmes, pour notre famille, mais pour aussi intercéder. Je pense que c'est important aussi de prier pour sa santé, pour avoir aussi la sagesse de la garder, ainsi de suite. Je considère qu'il est important de prier pour son travail, pour les missions qu'on a, pour les collègues, ainsi de suite. Et on peut aussi prier, on a le droit. C'est vrai que souvent on se précipite sur ces sujets-là, mais on peut aussi prier pour les choses matérielles. Alors mes amis, mon conseil est faisons tout pour apprendre à prier et prenons le temps de le faire chaque jour. Au moins une prière sérieuse par jour. Que Dieu nous aide, vous et moi, dans ce sens. À la prochaine.